Hello tout le monde, pour ma première vidéo, je vais vous montrer comment je réalise un rallongement en chablon facilement. Pour commencer, je vais venir repousser les cuticules avec le repousse cuticule en acier, donc qui va me permettre de travailler sur une surface propre et que la pose soit plus nette. Donc c'est très important d'y aller très doucement pour pas abîmer les cuticules. Ensuite, je prends ma ponceuse avec un embout assez fin pour les cuticules. Donc je vais venir décoller légèrement les cuticules de la base de l'ongle sans trop les agresser, sinon on pourrait blesser la cliente et y avoir des saignements. Alors, après l'étape des cuticules, je vais m'occuper du coup de la base de l'ongle. Donc je vais venir toujours avec ma ponceuse avec un embout emery, donc à grains très fins. Cette étape est très importante car elle va permettre de matifier la plaque de l'ongle et du coup va permettre au gel de mieux adhérer. Ensuite, je vais venir limer le bord libre de l'ongle avec une lime à grains fins pour ne pas abîmer l'ongle naturel. Et après, je vais venir avec un pinceau dépoussiérer l'ongle pour qu'il n'y ait aucune poussière. Maintenant que l'ongle est prêt, je vais venir appliquer du primer. Donc moi j'utilise le primer de chez Ossibel sans acide. Alors le primer va vous permettre de déshydrater la plaque de l'ongle et permettre une meilleure adhérence au gel. Je vais ensuite appliquer ma base. Donc moi j'utilise la base de chez Ossibel. D'ailleurs je vous la conseille vraiment beaucoup parce que niveau qualité-prix elle est vraiment top. Et je n'ai jamais eu de problème de casse ou de décollement avec mes clientes, donc je peux vraiment vous la conseiller, elle est vraiment super. Et après avoir appliqué la base, je vais venir catalyser 60 secondes sous la lampe LED. Après, je vais venir appliquer le chablon sur l'ongle naturel. Donc je vais décoller tout simplement le chablon du papier. Je vais enlever la petite languette là que vous voyez. Je vais le coller juste derrière le chablon là où on fait l'extension, pour rendre plus solide et rigide le chablon. Voilà, donc je le plie un petit peu en rouleau comme ça pour lui donner un petit peu la forme qu'il doit prendre. Et je vais venir le positionner juste en dessous de l'ongle. Donc il faut bien faire attention de le mettre bien droit, car sinon il y a risque que votre extension soit trop haute ou soit trop basse, donc un déséquilibre de l'ongle. Et il faut bien vérifier du coup que le chablon soit bien parallèle à l'ongle. Quand le chablon est bien positionné, je vais venir appliquer le gel. Donc moi j'utilise celui de chez Ongle 24, donc le Professionnel Constructeur Gel Soft Rose. Donc il est vraiment bien, il a une consistance épaisse. Donc avec un pinceau à gel, je vais venir prendre une toute petite boule de gel que je vais venir positionner au niveau du bord libre de l'ongle pour venir faire le rallongement de l'extension. Je vais donc venir petit à petit rallonger et étirer la matière vers le chablon pour créer l'extension. Donc aujourd'hui je vais faire la forme carrée et assez court, donc je tire au maximum petit à petit la matière sur le chablon. Et je vais venir rajouter une toute petite boule de gel pour rajouter de la matière et renforcer au maximum l'extension. Et quand j'ai fini d'appliquer le gel, je vais venir catalyser 60 secondes sous la lampe LED. Après avoir catalysé 60 secondes sous la lampe LED, je vais venir enlever le chablon. Donc c'est tout simple, j'ai juste à pincer en dessous de l'extension et à le retirer vers le bas. Ensuite, je vais venir prélever une plus grosse boule de gel que tout à l'heure et je vais venir réaliser la construction et bien sûr le bomber. Je viens positionner la boule au milieu de l'ongle et venir pousser un petit peu le gel vers les peaux sans les toucher. Donc je fais bien attention de ne pas toucher les peaux, c'est très important. Et après, je vais venir étirer la matière vers le bord libre. Alors l'avantage de ce gel, c'est qu'on peut le travailler assez longtemps car il ne coule pas dans les peaux. Donc c'est vraiment pas mal pour les débutants ou les personnes qui sont en train d'apprendre. Et après, je vais venir catalyser 60 secondes sous la lampe LED.
Après avoir catalysé 60 secondes, je vais venir prendre un coton en microfibre et mon cleaner de chez Ongle 24 et je vais venir dégraisser mon ongle. Une fois que j'ai bien dégraissé l'ongle, je vais venir prendre ma ponceuse avec un embout emery et je vais venir poncer légèrement la surface de l'ongle. Et attention de ne pas creuser le gel, il faut bien lisser le gel et enlever les bosses, c'est tout. Après avoir dégrossi le gel, je vais venir avec une lime à grain 100-180, limer les parallèles et donner la forme que je veux. Alors aujourd'hui, moi je vais faire la forme carrée, donc il faut bien affiner les parallèles, limer les côtés, le bord libre de l'ongle aussi. Ensuite, je vais reprendre un coton en microfibre avec du cleaner et je vais venir enlever tous les résidus sur mon ongle et toutes les petites poussières. Maintenant que la construction de mon ongle est finie, je vais pouvoir appliquer le Quick Finish de chez Ongle 24. Alors j'adore vraiment ce top coat, il est très facile d'application comme vous pouvez le voir et il laisse vraiment un fini très brillant. Et comme tous les Quick Finish, il ne laisse pas de résidus gras. Et pour finir, je remets à catalyser 60 secondes sous la lampe LED. Et après avoir catalysé 60 secondes, je vais venir dégraisser mon ongle. Ensuite, je vais venir appliquer de l'huile pour les cuticules, donc la mienne vient de chez Peggy Sage. Donc ça va permettre de protéger et d'hydrater vos peaux. Et voici le résultat d'un rallongement en chablon. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine!